travailler demain, là aussi avec un cabinet que vous allez nous présenter. Notre invité n'est pas chaman, on est d'accord. Oh non, je vous fais sourire, mais c'est vrai qu'on vient d'avoir un chaman extrêmement structuré, enfin qui fait la passerelle. Hein. Ouais, on a vu qu'on pouvait tordre le cou à certaines idées reçues qui paraissent un peu perchées, comme on dit. Là, on va redescendre aussi un petit peu pour s'apercevoir que la spiritualité peut être aussi objet de concrétude. Fabienne Alamelou-Michail, bonjour. Concrétude. Oui, bonjour. Vous avez vu concrétude, comme la bravitude. C'est la bravitude de Mathieu, la bravitude, ça. La concrétude, on y va. Mais oui, une concrétude. On va être concret. On va être concret car vous êtes fondatrice de Leaders Lab et autrice d'un livre, Manager avec son âme, dans lequel vous dites, et d'ailleurs c'est aussi le cas de votre petite présentation quand on regarde votre site internet, vous dites qu'il y a 3 intelligences dans le management aujourd'hui, l'intelligence rationnelle, puis l'intelligence émotionnelle, et aujourd'hui, la source en fait naturelle, selon vous, serait l'intelligence spirituelle. Ma question, pour quelle raison la spiritualité devient la source privilégiée du management aujourd'hui ? Alors, je dirais que la spiritualité n'est pas la seule source. Je crois profondément que l'homme est fait de 3 grandes dimensions. Une dimension corporelle, une dimension psychique, avec à la fois la partie rationnelle et la partie émotionnelle, et une dimension spirituelle. Donc, l'être humain est composé de ces 3 dimensions. Jusqu'à aujourd'hui, on utilise beaucoup le côté rationnel. Maintenant, on a découvert le côté émotionnel dans les années 90 avec Goleman. Et la partie spirituelle, alors c'est pas qu'on l'a inventée, elle est bien évidemment très ancienne, mais on la redécouvre, et notamment dans le management, parce qu'elle permet d'atteindre un certain nombre de choses très intéressantes, et notamment la quête de sens. Je travaille notamment avec l'EDEC, qui a publié des statistiques sur les attentes des nouvelles générations. Qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, qui a fait un sondage d'ailleurs sur les... Super. Et donc l'EDEC, en fait, en étudiant, en analysant les étudiants de prépa, d'école de commerce, s'est rendu compte qu'en fait, les attentes des nouvelles générations portaient sur le sens. À 60%, les attentes, c'était le sens, beaucoup plus que finalement faire une carrière ou gagner de l'argent. Et pour répondre à cette attente de sens, il s'agit de développer une nouvelle forme d'intelligence pour les managers, qui est cette intelligence spirituelle qui va permettre de donner du sens. C'est du non-dit, on est d'accord. Le manager ne dit pas, écoutez, à partir de lundi, je fais un management spirituel. Vous voyez, c'est tout ça dans le non-dit, j'imagine. Alors, bien sûr, c'est pas forcément annoncé tel quel, mais ça fait partie de son style de management. Je vais vous citer quelqu'un qui s'appelle Isabelle Kocher, que vous devez connaître, que j'avais entendu dans une conférence il y a maintenant, je dirais, 4 ans, et qui avait dit que pour répondre aux défis, notamment des grands groupes, pour capter des jeunes et des jeunes talents, il fallait que les managers deviennent des managers spirituels laïques. Isabelle Kocher, ex-patronne d'Engie, on est d'accord. Oui, tout à fait. Et donc, pour que les grands groupes puissent donner du sens et permettre à ces jeunes de trouver du sens dans leur travail, il fallait que les managers développent cette dimension spirituelle pour eux-mêmes, donc laïque. On n'est pas forcément connecté à une religion particulière, mais qui permettent justement de motiver les jeunes d'une nouvelle manière. Vous liez religion et spiritualité Bien sûr. Alors, religion et spiritualité, c'est lié, mais ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que l'on peut être catholique, chrétien, bouddhiste, agnostique, mais être spirituel. Et quelles sont les clés, ça fait partie de l'essence de la personne. Fabienne, quelles sont les clés pour réussir ce management spirituel ? Cette transformation, d'ailleurs. Cette transformation. Alors, le manager spirituel, en fait, vous pourriez être un manager spirituel. Mais il est sûrement. Le manager spirituel, c'est quelqu'un qui a pris conscience de sa dimension spirituelle. Donc, il n'est pas dualiste, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement un corps et un esprit, mais qu'il a compris que à l'intérieur de lui, il y a quelque chose de plus. Et la spiritualité, c'est la quête d'absolu, la quête de sens, la quête du beau, du bien et du vrai. Mais qu'est-ce qu'on ressent quand on a un manager spirituel ? Quand Mathieu est spirituel avec ses équipes... On va traverser par quoi ? Alors, spirituel, c'est parce qu'en fait, vous alignez ce en quoi vous croyez, ce que vous dites et ce que vous faites. Tout type de croyance. Non, vos croyances à vous. Et t'es aligné, t'es centré. Vous avez des valeurs. Vous croyez un certain nombre de choses et vous allez aligner ce que vous faites et ce que vous dites avec ce que vous croyez. C'est-à-dire que vous êtes totalement authentique et aligné. Ça, c'est un manager spirituel. D'accord. Et comment je le diffuse dans l'organisation, ça Parce que je peux être un manager spirituel. Dans l'attitude, c'est l'attitude. Et comment, justement ? Vous êtes cohérent. Comment ça se voit ? Cohérent. Ça se voit parce que vous êtes cohérent. Vous n'allez pas dire quelque chose et faire l'inverse. Vous n'allez pas croire en quelque chose et faire l'inverse. Vous allez être complètement aligné. Et donc, ça donne plus de force pour les équipes pour suivre son manager. Exactement. Ça vous donne un leadership beaucoup plus inspirant.
Et ça permet aux équipes de croire en vous et d'avoir confiance en vous. Et c'est extrêmement important en ce moment où nous vivons une période de crise profonde. d'incertitude. Dernière question, bien alignée, très courte. Et puis aussi être aligné avec la spiritualité de son manager ou du patron de l'entreprise. On n'a pas besoin d'être aligné sur sa spiritualité. Non, il peut y avoir plusieurs spiritualités dans l'entreprise. Bien sûr, la spiritualité, c'est une dimension de la personne. Vous êtes un être spirituel. Pas besoin d'être reconnecté. De Chardin l'a dit avant moi, hein, vous êtes un être spirituel aussi bien que corporel. Arnaud peut être un être spirituel aussi. Mais complètement, je suis incroyable. Très spirituel. Mais je suis totalement spirituel. Je suis malheureusement triste d'être un peu le maître du temps, qui n'a rien de spirituel. Merci d'être venu nous éclairer sur ce rapport à nous-mêmes finalement. C'est un rapport à nous-mêmes. Fabienne Alamelou Michaï, fondatrice du cabinet Leaders Lab et autrice de Manager avec son âme. Et c'est édité chez MAM, MAM Édition. C'était toujours intéressant de saluer les éditeurs qui sortent des livres. Merci d'être venu sur notre plateau, Fabienne. La suite de nos programmes. Merci Mathieu, évidemment. Vous repartez évidemment sous votre bras avec le chamanisme et la spiritualité. Je suis heureuse d'avoir rencontré 2 journalistes spirituels. Nous le sommes, c'est vrai. Nous sommes centrés et alignés. La suite de nos programmes, c'est dans quelques instants après cette courte pause. On va s'intéresser au bureau. C'est le grand sujet. Est-ce que les bureaux ont mis la clé sous la porte? Est-ce qu'avec ce télétravail, cette crise Covid, on est en train de bouleverser finalement ce bureau qui est un lieu si particulier dans nos vies? On en parle dans quelques secondes après cette courte pause.